Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute Théophile. La marque de la bête. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Ok, cher Théophile, je ne te cache pas que ce sujet m'a d'abord paru complexe à aborder, et le tout dans un temps limité. Mais comme d'habitude, c'est Dieu qui inspire. Je suis juste la voix derrière tout ça, donc ça va aller. Par contre, il va falloir être bien concentré, parce qu'on va analyser ce qui va se passer d'ici très peu de temps. C'est important. Jésus dit dans Jean 14, verset 29, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Ok, on commence. Théophile. Et si la marque n'était pas une puce implantée dans la main pour faire ses achats? Si ça n'était pas non plus un vaccin, ou le nombre 666 tatoué sur le front ou sur la main? Et je ne te dis pas pour autant d'aller mettre une puce dans ta main ou d'aller prendre un quelconque vaccin. Moi, ça ne me regarde pas. Mais par contre, tu as remarqué que le principal objet de la marque, c'est l'adoration à la bête et à son image. C'est ce qui est dit dans le verset. Si on reprend l'histoire du début, Lucifer est tombé car il convoitait la place du Très-Haut. Résultat, élu guerre dans le ciel. Et tu vois, Matthieu 4, verset 9 démontre que l'objectif de Satan depuis sa chute est resté inchangé. Il dit à Jésus, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Or, Théophile, tu sais que la seule personne à qui nous devons l'adoration, c'est Dieu. Au verset 10, Jésus répond, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, depuis le début de notre histoire, tout n'a toujours été qu'une question d'adoration. Ok, avant d'aller plus loin, on va devoir décrire les acteurs principaux de la supercherie qui mènera des milliards de personnes à recevoir la marque de la bête et à partager son sort, c'est-à-dire la mort éternelle. Apocalypse 13, qui décrit les événements menant à la colère divine, nous parle de 3 antagonistes, la bête, le dragon et l'image de la bête. On va commencer par le dragon, ça ira vite. Apocalypse 12, verset 3 nous dit « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. » Alors, pour rappel, le dragon est identifié dans Apocalypse 12, verset 9, ou au chapitre 20, verset 2. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Je te laisse le soin de lire Apocalypse 20, verset 2 de ton côté. Très bien, maintenant on s'attaque à la bête. Apocalypse 13, verset 1 nous dit « Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Alors, dans une prophétie biblique, une bête ou un animal représente un royaume. Daniel 7, verset 23 nous dit « Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Aujourd'hui, plutôt que de parler de royaume, on parlerait d'un pays ou d'un État, puisqu'il reste très peu de rois souverains de leur nation. Et au passage, Daniel est aussi un livre prophétique qui annonce les mêmes événements que le livre de l'Apocalypse, d'où ma référence à ce texte. Donc, premièrement, la bête, c'est un royaume. Ok. Ensuite, tu remarques que physiquement, cette bête a plusieurs caractéristiques qui ressemblent à celles du dragon. 7 têtes et 10 cornes, avec des diadèmes, et Apocalypse 17, verset 3, ajoute qu'elle est de couleur écarlate. Donc déjà, à première vue, ça donne un peu l'effet tel père, telle fille.
Si on ajoute à ça le fait qu'Apocalypse 13, verset 2 nous dise que le dragon, donc le diable, lui donne sa puissance, son trône et son autorité, ça confirme cet effet. Donc deuxièmement, la bête ressemble au diable qui lui donne son autorité sur toute la terre. Et la particularité de la bête, c'est qu'une femme est assise dessus, selon Apocalypse 17, verset 3. C'est mon troisième point. Dans la Bible, symboliquement parlant, une femme représente une église. Ce qui explique le caractère très religieux du verset 8 d'Apocalypse chapitre 13. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Et Apocalypse 17, verset 5 nous dit que sur le front de cette femme est inscrit Babylone, qui signifie confusion. En clair, la prophétie souligne le fait que ce royaume, ou cet État, est basé sur un système religieux qui propage la confusion spirituelle à tous les habitants de la terre. 3 autres critères importants. Elle blasphème. L'une des définitions bibliques du blasphème se trouve dans Jean 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent : « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Dans ce contexte, c'est ça le blasphème, qu'un homme se fasse passer pour Dieu. Ensuite, elle a une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 17, verset 2 nous dit : « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Et mon dernier point, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, car la femme, donc l'Église, est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, nous dit Apocalypse 17, verset 6. Et ce, tout comme le dragon qui fit la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, nous dit Apocalypse 12, verset 17. Donc en conclusion, la bête qui ressemble physiquement au dragon dont elle reçoit l'autorité est un État qui est dirigé par un système religieux qui propage la confusion spirituelle sur la terre. Cette bête a un goût prononcé pour le sang des enfants de Dieu ou pour le sang des témoins de Jésus, et elle blasphème, puisqu'elle se déclare Dieu sur terre. Très bien. Apocalypse 13, verset 11 nous dit : « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Le troisième protagoniste est aussi une bête, donc un autre royaume. Ce royaume a une telle puissance qu'il pousse les habitants de la terre à faire une image à la bête. Une image, cela signifie qu'il pousse les gens à créer un royaume similaire, c'est-à-dire à la ressemblance de la bête, donc qui lie État et religion. Et cette deuxième bête, qui a l'apparence d'un agneau, ou en tout cas elle en a les cornes, mais elle parle quand même comme un dragon, fait vivre cette image. Donc elle personnifie cette union entre État et Église. Cette image de la bête, ou ce royaume, est aussi appelée le faux prophète, car elle enseigne aux habitants de la terre, par le mensonge, à adorer un faux dieu, c'est-à-dire la bête. Donc on a l'équipe au complet, le dragon, la bête et le faux prophète. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la prophétie se déroule juste sous nos yeux. Donc contrairement aux décennies précédentes où tout se jouait uniquement Bible en main pour savoir ce que représente tel symbole ou qui est représenté par la prophétie, là il suffit de regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde, puisque tout ce qui a été expliqué par le passé prend forme actuellement. Matthieu 24, les versets 6 à 8 nous dit : « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » En ce moment, on ne peut pas faire mieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Très bien, Théophile. Il y a un pays qui se démarque particulièrement dans ce qui est annoncé là. Il est partout, se mêle de tout, fait parler de lui tout le temps. C'est celui dont la prophétie parle comme ayant 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Et effectivement, il a l'apparence d'un agneau, puisqu'il cherche à imposer la paix partout dans le monde. Son président a même récemment affirmé que Dieu était très fier de son boulot. Mais le problème, c'est qu'il parle comme un dragon, puisqu'il a affirmé qu'il prendrait le Groenland de gré ou de force, a capturé le président d'un pays avec lequel il n'avait aucun problème antérieur, et ce sans que personne dans le monde ne bouge le petit doigt, a une politique incroyable à l'encontre des immigrés de son pays, même lorsqu'ils sont en règle. Et sa police agresse son propre peuple. Tout est incroyable, et ça c'est juste un extrait. Ce que nous annonce la prophétie, c'est que bientôt, État et Église seront réunis dans ce pays,
annulant ainsi le premier amendement de la Déclaration des droits qui proclame que le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole. D'ailleurs, le président de ce royaume poste une photo de lui disant qu'il est en mission pour Dieu et que rien ne l'arrêtera. Et ça, c'est un problème. C'est le faux prophète de la prophétie. Mais attention, Théophile, on parle bien de royaume, parce que quel que soit son représentant, la prophétie s'accomplira. Apocalypse 13, versets 16 et 17 nous dit, et là on parle de l'image de la bête, donc du faux prophète, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ok, mais il faut qu'on sache qui est la bête. Alors d'abord, je tiens à préciser que je ne parle ici que du système, et surtout pas des honnêtes gens qui en font partie sans connaître l'envers du décor. Très bien. La bête est un État théocratique. Une théocratie, c'est le gouvernement d'un État par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. Il en existe 4 aujourd'hui. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Cité du Vatican. On va procéder par élimination. La bête a pratiqué la guerre de religion. Elle a eu et aura une autorité sur les rois de la terre et sur toutes les nations de la terre. Apocalypse 17, verset 18 nous dit « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Son chef d'État est considéré comme Dieu sur terre, comme le vicaire du Christ, c'est-à-dire son remplaçant physique en cas d'absence. Ok, c'est Babylone, l'Église qui, selon la prophétie, propage la confusion spirituelle universelle. Mais attention Théophile, Dieu ne perdra personne. Apocalypse 18, versets 2 et 4 nous dit « Il cria d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Une fois que l'Église, surnommée Babylone et son faux prophète seront réunis, alors, Matthieu 24, versets 9 à 11, puis verset 21, se produira parmi les chrétiens. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Tu sais, Théophile, la persécution a pour but d'épurer l'Église, de séparer l'ivraie du bon grain. Mais je le répète, si tu appartiens à Dieu, il ne te perdra pas. Souviens-toi, le droit de réponse de Dieu, c'est Emmanuel, c'est-à-dire le Christ qui nous a tous rachetés. Seulement, assure-toi juste de lui appartenir. Et ça, pour le coup, ça ne dépend que de toi. Mais pour le reste, ça ira, Théophile. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ça ira. En tout cas, d'ici peu, il n'y aura plus que 2 camps. Ceux qui adorent la bête et son image et ceux qui adorent Dieu. Pas de 3e camp où on placerait les athées, les agnostiques, les autres. Non, non, non. Le monde entier sera devenu religieux. Apocalypse 13, verset 8 nous dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Mais attends Théophile, comment est-ce qu'on peut forcer le monde entier, c'est-à-dire les musulmans, les hindous, les bouddhistes et toute autre religion, à prendre part à cette supercherie? 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4 nous répond « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est là le piège, l'apparition de l'Antéchrist, qui imitera la venue du Christ sur terre et qui se fera passer pour lui. C'est le but ultime du diable, que toute la terre l'adore, grand et petit. Du coup, on a une église pleine de confusion, la bête, le faux prophète, l'image de la bête, et un faux Christ, le dragon, qui fera des miracles qui tromperaient même les élus s'il était possible. Alors forcément, le monde entier, toute religion confondue, se fera berner. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10 nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. » Dieu a tout prédit. Mais est-ce que tu comprends, Théophile, à quel point il est important pour toi d'apprendre à reconnaître sa voix ? Si tu ne veilles pas aujourd'hui, Théophile, si tu persistes à faire les choses selon toi, avec ton ressenti, ta sensibilité, tes attentes et tes goûts, au moment où mondialement il n'y aura plus de liberté religieuse et qu'on imposera un style d'adoration façon Caïn, c'est-à-dire contraire à ce que Dieu préconise, tu ne t'en sortiras pas. 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 12 nous dit « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Et on va être honnête, Théophile, si tu ne prends pas plaisir à faire les choses à sa façon ici et maintenant, il n'y a pas de raison que tu prennes plaisir à quoi que ce soit venant de lui durant l'éternité. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus, Théophile. Tu ne peux pas vivre sans le discernement des esprits. Parce que si demain tu n'arrives pas à discerner entre la vérité et l'erreur par un il est écrit, tu feras forcément partie du ramassis de gens qui, au sein du peuple de Dieu, recevront l'esprit d'égarement. Non, c'est sûr, parce que c'est sur la loi de Dieu, donc sur la parole de Dieu que tout se jouera. Apocalypse 14, verset 12 nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Marc 13, verset 12 nous dit « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Tu risques de tout perdre, famille, amis, parents, et être mère sera tout aussi compliqué. Et on a vu dans l'épisode Dehors les chiens que tu ne pourras pas compter sur les autorités religieuses de ta propre église. Donc recherche Dieu, Théophile, parce que c'est maintenant que tout se joue. Et réclame d'avoir l'amour de la vérité, je t'assure que ça vaut le coup. Parce que nos goûts ont été altérés par l'ennemi. D'ailleurs, en ce moment, les films ou les séries basées sur la Bible qui fonctionnent très bien dans le monde chrétien ne sont pas là pour attirer les gens à Christ. Non, ils préparent les esprits à accueillir le faux Christ. Parce que la télé est à Satan, ce que la Bible est à Dieu. Il y propage son évangile, influence nos mœurs, nos styles de vie, etc. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, quand cela arrivera-t-il? Et de cette manière, il te prépare pour son royaume, Babylone. Matthieu 24, versets 23 à 27 nous dit, et c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc l'avènement de Jésus ne pourra pas être réellement imité par l'Antéchrist. En plus, on ne reste pas sur la terre, on monte, il nous emmène avec lui. Donc au final, certains seront à genoux par choix, d'autres par nécessité. Par choix, la marque de la bête sera apposée sur le front de l'individu, c'est réfléchi et voulu. Par nécessité, la marque sera apposée sur la main droite, liée à l'action, et ce de peur de ne pas pouvoir répondre à ses besoins. La marque de la bête ne sera pas forcément visible, mais quoi qu'il en soit, ton adoration le sera, et Dieu en connaîtra la raison. La perte de liberté religieuse par l'instauration de la loi rendant obligatoire l'observation du sabbat dominical, allant à l'encontre de ce que Dieu a lui-même instauré, fera toute la différence. Je sais, ça a l'air simpliste et pas assez stylé pour sembler réaliste. Difficile à croire? C'est pas grave, garde ça en tête. Je répète. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Jean 14, verset 29. Mais tu sais quoi, Théophile? Le fait de savoir ce qu'est la marque de la bête exactement ne te sauvera pas. Entendre « je ne t'ai jamais connu » n'est pas une option, alors prépare-toi.
parce que Jésus, le vrai, revient très bientôt. Bon courage Théophile. Merci pour ton écoute Théophile, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi je te dis à la semaine prochaine.